Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. François Legault dit oui à un tramway, mais aussi à un troisième lien. Bonjour, Benoît, Mario. Oui. Bonjour. Mario, il y a tout un lien de confiance à rebâtir, sans faire de mauvais jeu de mots, là, entre la CAQ et les électeurs de Québec, parce qu'on l'a annoncé, on a fait des élections là-dessus, on a tiré à la plug, on l'a ramené. Qu'est-ce que tu as pensé de l'annonce du premier ministre? Puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un test de crédibilité, là? Ouais. Ben, la crédibilité, ça se rebâtit. Je veux dire, on peut pas ne pas être sceptique aujourd'hui. Je veux dire, c'est certain que les gens sont sceptiques. Ils disent, ben là, ils repromettent ça. Fait que, tu sais, c'est que les prochaines étapes suivent leur cours et que là, pour une fois, ils fassent ce qu'ils ont dit, puis que là, on puisse reprendre une certaine confiance. Parce que c'est comme si on n'analyse plus les dossiers sur le fond, on les analyse sur est-ce qu'on peut encore croire le gouvernement. Tu sais, sur le fond, moi, je pense que ça aurait, dans le fond, toujours dû être ça. Le tramway en priorité qui se fait rapidement et le troisième lien qui sera nécessaire un jour, qui se fait à un rythme peut-être moindre, mais qui avance, là, qui se fait de façon sérieuse, moins politicailleuse, mais qui avance. Ça aurait peut-être toujours dû être ça, parce que moi, je pense que ce lien supplémentaire va être nécessaire là, avec la croissance de Québec. Maintenant, là, on repart de là, puis, tu sais... Est-ce que François Legault aurait dû faire une espèce de mea culpa? Moi, je pense dans le dossier du troisième lien, là, ils ont été obsédés par la première pelletée de terre à Éric Kerr. Ce qui fait que pour essayer une première pelletée de terre, ils ont déposé un projet de tunnel, 6 mois après un tunnel plus gros, 8 mois après un tunnel plus petit. Ils se sont couverts, par ça, ils l'abandonnent. Il aurait peut-être été mieux de faire les étapes beaucoup plus lentement, pas promettre de première pelletée de terre, dire on avance lentement mais sûrement, puis le tunnel il sera peut-être prêt en 2040, puis c'est correct, là, tu sais, Fait que, tu sais, c'est certain qu'il y a un côté loufoque. Je veux dire, tu regardes ça depuis 6 ans. Tu sais, mettons, faire de la caricature pour dire que ce dossier-là a été géré de façon loufoque. Oui, mais t'as quand même un gouvernement qui est au pouvoir et qui a le pouvoir de le faire et qui va peut-être, probablement le faire, dans le fond. Là, on voit d'ailleurs le dernier coup de crayon de notre collègue Y qui manque pas de travail avec le dossier du troisième lien. Benoît? Moi, je trouve ça brillant de la part de François Legault. Vraiment brillant, puis je suis même pas sarcastique. Là, c'est Trudeau qui est au pouvoir, qui a de l'argent à Ottawa, et il y a de l'argent pour le tramway. Fait que là, on va prendre l'argent de Trudeau pour le tramway. Poilievre va prendre la relève. Il veut pas mettre une scène dans le tramway. L'argent pour l'autoroute, pour le pont. Ah, c'est ça. Alors, François Legault s'est dit, je vais profiter de la situation politique à Ottawa. Trudeau, on peut pas le souffrir un autre 4 ans, c'est pas vrai. Alors là, à Québec, on va profiter des élections à Ottawa pour financer le tramway avec Trudeau, puis financer le pont avec Poilievre. Bravo. Fait que ça, c'est l'échéancier C'est tellement parfait. drôle, Benoît, parce que hier, avec Paul Larocque, dans les corridors ici à TVA, on riait aux larmes exactement de ça. On se disait, tu sais, si Legault est habile, il va dire à Trudeau, hey, là, tu sais, faut que tu me verses tout l'argent tout de suite pour le tramway. Faut que je puisse aller changer le chèque avant l'arrivée de Poilievre. Ouais. Là, il va verser l'argent pour le tramway. Après ça, il va repasser le plateau. Il va repasser le plateau à Poilievre. Troisième lien, s'il vous plaît. Vous aurez besoin d'argent pour le troisième. Là, Pierre, si tu veux mon appui aux élections, là Poilievre va s'engager pour un pont. Tout va être payé par Ottawa. Si Legault réussit ça, t'as raison de dire que ça va passer à l'histoire, c'est sûr. C'est brillant. Parce que Mario Poilievre, il l'avait dit sur X, mais il te l'a redit. Là. Lui, il met pas une scène dans le tramway, il veut rien savoir de ça. C'est même une question de guerre à l'automobiliste. D'abord, est-ce que ça se tient, cet argument-là? Pourquoi on peut pas avoir un bon service de transport en commun sans être en guerre versus les automobilistes? C'est archaïque, c'est rétrograde, c'est limite débile comme argument. Ouais, moi, je ne vois pas qu'un tramway... Tu sais, mettons, moi, je suis pour le tramway, là, puis je me considère pas anti-automobile, vraiment pas. Je vais défendre les automobilistes puis leurs droits dans 1000 circonstances. Mais au contraire, je veux dire, c'est un meilleur transport en commun, ce qui est nécessaire pour une partie de la clientèle qui en veulent. Tu sais, dans le fond, ce qu'il
fait qu'il y a moins de congestion routière, puis ce qui fait que ça va mieux en auto, c'est il y a moins d'autos sur les routes, là, c'est un peu contradictoire, mais c'est ça pareil. Fait que, tu sais, j'ai mal compris. Puis c'est assez radical, la position de Pierre Poilievre. Juste faire un rappel aux gens là, que sa position s'est radicalisée, parce que initialement, là, l'année passée, sa position, c'était... Il était contre les dépassements de coûts. Il disait là, des projets comme le tramway, si on se ramasse avec des dépassements de coûts, moi, je financerais pas les maires incompétents, là, je reprends ces mots avec leurs dépassements de coûts. Mais l'argent qui était prévu pour le tramway, son intention, c'était de le verser. En tout cas, moi, je le comprenais comme ça. Pas de dépassement de coûts, mais l'argent réservé déjà, là, on va le verser. Alors, non, hier, c'est plus ça. Hier, j'ai posé même spécifiquement la question. Il m'a dit non, plus une scène pour le tramway. L'argent disponible, nous, on le retournerait vers un éventuel lien autoroutier. Ça, c'est vraiment... Ça dépasse l'entendement. Je peux pas croire qu'autour de Pierre Poilievre, il y a personne qui va lui dire « Hey, le gros, on est en 2024, là. Hey, le gros, on est plus nombreux au mètre carré, là. Faut avoir un plan de match pour les transports. » Fait que, puis c'est le propos de Bruno Marchand. Il dit, il comprend pas. Lui, il est tombé à bras raccourcis sur Poilievre hier. Je le recevais à 11h30. Puis, écoute, j'ai même pas eu besoin de lui mettre la table. Il a sauté sur Poilievre à la première occasion. Puis il dit, je comprends pas. Il dit, les gens qu'on met dans les transports en commun, ce que tu viens de dire, ben ça donne de la place à ceux qui sont obligés de travailler, par exemple, avec un véhicule sur la route, puis ça va désengager les routes. Alors que Pierre Poilievre soit tellement rétrograde à la solde des pétrolières, qu'il soit la catin des pétrolières, ça... Je suis désolé, là, mais ça paraît mal. Ça paraît mal sur le bulletin de vote, au Québec, en tout cas. Il faut lui donner le crédit pour une chose, c'est une position claire. À nous, des médias qui chiolons, on ne peut pas savoir, ils patinent, pas moyen de comprendre ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de telle ambiguïté, c'est une position là rarement aussi claire pour un chef. Là, t'sais. Mais l'ambiguïté, tu sais, dans ce cas-là, là, que ça soit si clair, ça veut pas dire que c'est brillant non plus. Là. Ça veut pas dire juste que c'est clair. Sacramouille, ça c'est épais, quelque chose de rare. Là. Et là, j'espère que Pierre Poilievre va s'asseoir avec quelques conseillers qui viennent pas de l'Alberta. Puis lui dire, c'est parce que là, faut donner du lest un peu, là, tu sais, pour les transports en commun. Pierre Poilievre, faut que tu comprennes qu'on n'est plus dans nos vieux Plymouth 1958, là. Mais je pense qu'il va avec sa clientèle électorale. Là. Je pense qu'il fait le calcul que dans Québec, je te dis à Appalaches, sa clientèle électorale, où il gagne des comtés, puis même où il veut en gagner peut-être une coupe de plus. Il y a assez de gens qui pensent ça, qu'il peut gagner. Je pense que c'est ça qu'il y a un calcul, là. Ben non, c'est épais. Politiquement, c'est épais. J'ai pas d'autre adjectif que ça. C'est épais. Dis les deux. Dis oui, le tramway, mais moi, je vous le dis, je vais investir dans les autoroutes. Mais dis les deux. Mais pourquoi être négatif et dire pas une scène? Ça, là, Trudeau va sauter là-dessus, puis ça va couler Poilievre s'il continue dans cette veine-là. Benoît, on a des nouvelles de ton bon ami, le bon docteur Amillot. Il y a eu une entente entre Québec puis la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ouais, mais là, il s'est dépêché de dire que les dommages causés, c'est des mois là, que ça va être difficile pour les patients. On a vu ça là, à la fin de cette entente-là, le nombre de plages disponibles sur le Gap, ça s'était passé de quoi de 15 000 à une poignée. Là, ça va prendre, Mario, des mois, ça va prendre du temps là, pour redresser la situation. En bout de ligne, là, on est censé mettre le patient au centre des priorités, non? C'est moi qui ne comprends pas? C'est toi qui ne comprends pas. Ah, c'est ça doit être ça. mais d'abord, c'est quoi l'entente? On ne le sait pas. On n'a pas les termes. On va le savoir. Une chose qu'on va en payer. Ça, c'est clair. Moi, tu sais, au-delà de l'entente, là, c'est toujours cette approche-là, le corporatiste, Dr Amillot, là, qui est toujours en train, il a des deux mains dans ses poches, puis il dit, comment ça fait que j'ai pas plus de petits changes que ça? Ça y prend toujours de l'argent pour faire sa job, pour s'occuper des patients. Sonia Lebel dit, là, cette entente va permettre de maintenir la prise en charge de plus de 900 000 patients, de s'assurer qu'ils soient vus. On paye pas déjà pour ça? Depuis quand ça prend une nouvelle entente pour qu'ils fassent leur job? Ça me dépasse. Fait que là, on s'est encore mis à genoux devant le lobby corporatiste des médecins représentés par le docteur Amillot. Vraiment, là... Mais... Il faut que je t'arrête. Je pense pas que cette fois-ci, on s'est mis à genoux. C'est-à-dire que les patients ont été pris en otage. Les patients ont souffert depuis 2 semaines. Je pense que le gouvernement a tenu son bout. Là. On va voir, on va attendre, on va voir l'entente, là.
Mais je pense que Mario, pour la première pourquoi? fois, sincèrement, je me suis trompé. Moi, je pensais que le 31 mai, là, à 2-3 heures de la fin là, des négociations, Christian Dubé allait sortir le chéquier comme d'habitude, puis allait régler. Puis, sincèrement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est les patients ont été pris en otage. Les patients ont payé pour le gouvernement qui dit, cette fois-ci, je paye pas. Cette fois-ci, je sors pas le chéquier. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça va prendre des mois avant de rattraper le retard. Ben ça, j'ai trouvé ça indécent, Ça veut dire que les gens sont plus malades? Miraculeusement. Non, t'as vu le propos. Ils disent que les médecins ont changé. À cause de l'entente qui est finie le 31 mai au soir, là, les médecins ont changé leur pratique. Ils l'ont changé rapidement, Mario? Ben non, mais mais Alexandre, d'une semaine à l'autre, de la dernière semaine de mai à la première semaine de juin, on est passé de 20 000 rendez-vous par semaine à 5 000 parce que les médecins ont arrêté de prendre des patients en gap. Mais dans le sens inverse, ce qui s'est fait là, d'une semaine à l'autre, ça a changé radicalement. Pour rechanger dans l'autre direction, ça va prendre des mois. J'ai trouvé ça indécent. Sincèrement, j'ai trouvé ça indécent. Je veux dire, l'appel qu'il devait faire, là, il devait faire pas un commentaire sur le fait que ça va prendre des mois pour préparer le public au pire. Il devait faire un appel à ses médecins pour dire là, on a une entente, il faut que immédiatement, on prenne les mesures pour que les patients retrouvent leur rendez-vous. À la limite, si une partie de ses membres n'avait pas respecté cet appel-là, on pourrait toujours dire, regarde, c'est pas de sa faute, docteur Amio, là. Mais j'ai trouvé ça terrible. Ce qui est déplaisant là-dedans, là, c'est la petite politique québécoise. De voir les partis d'opposition de regarder leur propre intérêt là-dedans plutôt que de regarder le bien commun puis l'intérêt des citoyens qui payent pour des services qu'ils n'obtiennent pas ou ça prend des mois puis des semaines avant de l'obtenir. Et que là, tout le monde blâme le gouvernement. Mais il n'y a pas un parti d'opposition qui blâme la gestion du bon docteur Amio puis leur soif pour des primes sans arrêt, comme s'ils étaient mal payés. Alors, tu sais, il faudrait aussi que les autres partis, les partis d'opposition fassent un mea culpa, qu'ils se fassent un examen de conscience, et dire, c'est vrai que là, on tombe toujours dans le piège de critiquer le gouvernement au lieu de regarder ce qui est bon pour la population. Mais Benoît, t'as tellement raison. Ce que tu dis là est tellement important. Imagine dans le rapport de force, c'est les 4 partis à l'Assemblée nationale, en fait, les 3 partis d'opposition disent, regarde, on est critique de Christian Dubé, de son agence, on le critique sur toutes sortes d'affaires. Là-dessus, on est 100% avec lui. Là, en termes de rapport de force, c'est plus le rapport de force du gouvernement, c'est le rapport de force de la société pour obtenir des services. De l'opinion publique. Ça dit à la Fédération des médecins et des praticiens, regarde, à l'Assemblée nationale, vous n'avez aucun appui. Il n'y a personne qui... Ça change la dynamique. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour le bien des citoyens, pour le bien des patients. Puis c'est pas vrai que ça va prendre des mois avant de reprendre le cours normal des prises de rendez-vous. Ça va se faire là d'ici vendredi. Puis savez-vous quoi? Si c'est pas fait d'ici vendredi, il y en a plus d'entente. Puis il n'y aura plus de primes. Puis vous pensez que celle de 120 a disparu? Regardez bien les prochaines. Mais mettez vos culottes. Christian Dubé, là, il arrive encore. Là, tu dis, il a pas négocié. On ne l'a pas vu l'entente. Mais moi, je suis certain qu'il a encore plié devant le corporatisme des médecins. Puis pendant ce temps-là, les gens attendent des mois pour avoir des rendez-vous, attendent des heures à l'urgence. Les urgentologues sont de même parce que les médecins de famille disent on peut plus faire un petit 120 ici et là. Là, vraiment, on est outré, c'est scandaleux. Hey, mettez vos culottes. Mais là, à l'Assemblée nationale, là, que Parti québécois, Parti libéral, Québec solidaire, là, réfléchissez à votre façon d'agir en politique, si c'est toujours pour votre petit nombril ou si c'est pour les citoyens et le bien commun. Benoît, parce que le problème, c'est que l'opposition, tu as l'impression que c'est la politique du pire. C'est-à-dire qu'ils vont faire juste des gens bêtes en disant si Dubé s'enfarge avec les médecins. Mais à un moment donné, Benoît a tellement raison, à un moment donné, là, si tu sors à quelque chose dans l'opposition, il faut que tu penses sur certains dossiers. De toute façon, les élections ne joueront pas là-dessus. Là. Tu perdras pas dans la prochaine élection là-dessus. Mets l'intérêt public en avant. Point à la ligne. Juste l'intérêt public, pur et simple. Juste l'intérêt public en avant. Ça ferait du bien. La prochaine manchette de Benoît est intrigante. On va passer une bonne journée. Les extraterrestres atterrissent et les zombies attaquent. Ça va bien? Qu'est-ce que t'as mis dans ton café, toi? Non, c'est hier soir, Mario a envoyé... Toute l'année, les gens, je dois dire ça, la façon on procède, je trouve ça intéressant. Mario puis moi, on s'est jamais parlé de comment on procède, comment toutes les choses se sont placées au fur et à mesure qu'on a fait cette chronique. Puis là, Mario, lui, c'est la veille, le soir, il envoie ses sujets. Puis moi, c'est plus le matin même.
Fait que c'est comme Oui, si on deux complétait, façons de faire, tu sais. hein, c'est- Non, mais je trouvais ça parfait parce que Mario, tu sais, il y avait... Parce que moi, le comme matin, à cette heure-ci, j'ai toujours pas eu le temps de me faire un café. Là. Ça roule pas mal, mon affaire. Oui, fait oui, que, oui. Non, c'est ça. Fait que Mario, ils envoient le soir. Moi, j'ai le temps de le faire le matin puisque je fais la chronique de chez nous. Puis Mario, lui, est sur Tu fait de la route, faut qu'il recherche, s'en- là. C'est ça que tu Ben me non, dis, je là. regarde ce qui vient de sortir, alors que Mario regarde les nouvelles incontournables. Fait qu'on a comme développé un modus operandi qui vraiment fonctionne bien. Je sais pas si vous êtes d'accord, Ah, mais je absolument. trouve mais là, ça répond on a pas à une la bonne question amie. des zombies. Mais Là. où t'as vu ça? Il y en Dans a ta pas. J'ai headset en envoyé ça à arrière? Marianne. J'ai envoyé ça à Marianne Bessette pour niaiser. Je dis, moi, mes sujets demain, les zombies attaquent puis les extraterrestres débarquent. Fait que c'était juste C'est pour dire, il y a de c'était l'action juste dans pour ta déconner. cour un matin? C'est pour nous faire paniquer, puis c'est même pas vrai. Ben oui, C'est là. pas vrai, pas Moi, tout. j'étais comme, j'ai barré à la porte du studio. Ah, Hey. je sais. Mais hier non, soir, Benoît, parce qu'on, tu sais, finir la saison dans la bonne humeur, là, ça serait pas à la hauteur. Hier soir, je suis allé dans le Vieux-Montréal pour obtenir un service, des services publics, tout ça. Puis, T'as réussi à des sortir? services privés, non, mais c'est juste que tout est en anglais. Sincèrement, là, quand on dit tout, des employés jeunes, plus de la moitié issus visiblement de l'immigration. Moi, je parlais en français. Là, j'ai sincèrement l'impression d'être un extraterrestre. J'avais Mais il est l'impression là, d'être dans- notre extraterrestre. Non, mais j'avais l'impression d'être dans un pays étranger. Je niaise pas, d'être dans un pays étranger où quand même j'ai la chance de tomber sur des gens qui sont courtois. Là, ils parlent le français, puis ils m'accommodent, puis tout ça. Mais je veux dire, j'étais sur la rue Saint-Paul. Là, tu sais, sincèrement, j'étais là, puis je me disais, la bataille pour le français, là, on est-tu rétrograde, es-tu perdu, es-tu fini? T'avais une dizaine d'employés, tout le monde se parlait en anglais, tout se passait en anglais avec les clients, tout. Puis tu sais, j'étais pas à Kirkland, j'étais pas à Pointe-Claire, j'étais pas dans le West Island, j'étais dans le Vieux-Montréal. C'est assez révélateur. Avez-vous l'intention de venir à Montréal souvent cet été, vous autres? Welcome to Montreal. Mais moi, ça me C'est- prend un faudrait subpénat. Ouais, c'est ça. Là, pour venir à Peut-être Montréal des l'été. huissiers L'été, débarquent oui, à la pendant porte, mes là. vacances. Ah non, écoute, mais je sais pas, vous avez vu juste une parenthèse, là. À Longueuil, là, il y a un campement, je n'avais parlé avec Catherine Fournier, la le mairesse. reportage des Poiriers, oui. À Longueuil, il y a non, on l'a sorti, Yves Poirier, il nous siphonne tous les sujets. Il écoute là. Cube. Yves Poirier écoute Cube, Je vais ok. juste vous dire une chose. Cube est à la source de toutes les nouvelles à travers Québécois. Ben, j'espère bien. Que ce soit Journal Montréal, TVA, de LCN, Ah oui. ça passe toujours par Cube. Le pipeline Puis, est il ici. est temps qu'on reconnaisse notre impact sur l'information au Québec. Ah, OK, c'est correct. Non, mais l'affaire à Longueuil, là, c'est rendu les itinérants, là, cet été, ils vont se dire, où est-ce qu'on s'installe? Là, les cours d'école vont être vides. Fait qu'ils peuvent s'installer n'importe où. Là, tu regardes ça à Longueuil, à Sainte-Bibiane, dans Rosemont, on prépare la même affaire, une église, 30 lits, 24 heures par jour, itinérants, toxicomanes, tu sais. Puis là, les résidents veulent rencontrer Robert Baudry. Oh, papa, il n'y a pas le temps. Valérie Plante, elle sait même pas c'est quoi. Lionel Carman a envoyé son attaché de presse. Tiens, va les voir, puis dis-leur je vais aller les rencontrer plus tard. C'est partout, là, dans tous les quartiers, puis c'est rendu en banlieue. C'est rendu à Longueuil. Pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de plan de match pour l'itinérance. Cet été, là, ça va être laid. T'as le problème de l'immigration, t'as le problème de l'immigration anglophone qui débarque. Là, t'as l'itinérance qui s'installe partout. Juste un mot pour les gens qui vont passer l'été au CHSLD sans air climatisé. Ça va faire chaud. C'est pas réglé. Écoute, je vous rappelle, Manon Brunel, 2004, je la voyais au CHSLD, elle est allée mourir à Zurich. Dans sa chambre, 2004, pas d'air climatisé, tout le monde crevait de chaleur. Il y a 20 ans. Canicule la toujours pas semaine réglé. prochaine, hein? Toujours pas réglé. Dans les prévisions. Canicule la semaine prochaine, Ouais, hein, Benoît? 35, Dans là, les tu sais, prévisions, il faut avoir une pensée là, pour ces Hey, gens-là. c'est pas des farces, là. Ça, c'est pas réglé. Il y a des urgences. Pendant ce temps-là, le docteur Amiot vient pleurnicher. J'ai pas eu ma prime, je veux d'autres primes. Il y a des gens qui vont passer l'été, même dans certains hôpitaux, sans air climatisé, en pleine canicule, puis c'est vrai qu'il annonce 35 la semaine prochaine. Il y a des dossiers qu'il va falloir qu'on règle au Québec, là. Benoît, Mario, merci à vous deux. Bon été. Bye. Bon été.